Salut YouTube, comment ça va? Moi écoutez, ça va plutôt bien, je profite d'un petit moment de calme dans ma vie pour enfin vous sortir la vidéo sur la version 1.3 d'iSprite. Vidéo que je voulais sortir depuis un petit moment, mais bon, je savais pas trop si ça valait le coup d'attendre ou pas, combien de temps l'équipe allait prendre avant de sortir la version définitive de la version 1.3. Aujourd'hui nous sommes en novembre, il y a toujours pas d'annonce de la version définitive de la 1.3 à l'horizon, donc c'est pas grave, je vais me contenter de faire cette vidéo en utilisant la version bêta qui est sortie au mois de mai de cette année. Donc là, c'est le moment où j'en profite pour vous glisser que si vous regardez cette vidéo dans plusieurs mois, peut-être voire même plusieurs années, il se peut que des choses aient changé d'ici là. Mais bon, pas de panique, je vais continuer à faire des vidéos sur le logiciel iSprite de toute façon. Toutes les nouveautés qui sortiront dans le futur seront bien entendu traitées dans une vidéo sur ma chaîne à un moment ou à un autre. Donc comme toujours, j'ai divisé cette vidéo en plusieurs sous-parties, on va dire. Donc tout d'abord, je vais vous faire une petite liste des nouveautés qui viennent avec la version 1.3 autre que le TileMyPlayer. Et après ça, on jettera un coup d'œil à la nouveauté la plus intéressante de cette version 1.3 qui est le TileMyPlayer. Donc je vais vous montrer comment en créer un et les fonctionnalités qui viennent avec. On va pas perdre plus de temps avec l'introduction, petite transition, et c'est parti. Alors, déjà, comme vous pouvez le voir, je suis préparé pour cette vidéo pour une fois, et je vais commencer en vous parlant de la nouveauté qui est la plus évidente quand vous voyez cet écran, qui est bien sûr le Dark Mode. Alors, comment est-ce qu'on va retrouver le Dark Mode? C'est très simple, on va dans Edit, Preferences, et ici, vous voyez que deux nouveaux boutons sont apparus. Donc bon, quand vous cliquez sur ici, bien entendu, vous avez le iSprite que vous connaissez depuis toujours, et là, le nouveau mode, le Dark Mode, voilà. Donc moi, personnellement, je préfère ça, c'est plus reposant pour les yeux. Donc c'est ce que j'utilise. Ensuite, deuxième petite nouveauté assez sympa, c'est la possibilité de sélectionner des couleurs du bureau pour ajouter à votre palette. Donc bon, pour une raison qui m'échappe, ça marche pas avec le Eyedropper Tool. Pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité, en fait, il faut cliquer ici et rester cliqué sur votre souris. Et faites glisser ensuite, et puis là, baladez-vous sur le bureau, comme là, par exemple, je suis sur le bouton Streaming d'OBS, donc c'est la couleur de ce bouton que je récupère. Et voilà, quand vous lâchez votre clic, ensuite, la couleur est là. Et comme vous le savez, il vous suffit de cliquer là-dessus pour ajouter cette couleur à votre palette. Autre petite nouveauté, très rapide à montrer, le mode plein écran avec la touche F11. Voilà, simple et efficace. Petite nouveauté aussi en ce qui concerne les transformations de vos sprites dans iSprite, donc laissez-moi voilà faire un petit gribouillage qui ne ressemble à rien, parfait. Ensuite vous prenez l'outil de sélection, sélectionnez-moi tout ça, et ici comme vous pouvez le voir, quand vous faites glisser votre souris donc vers l'un des côtés, hein, il me semble que voilà, attendez, voilà, donc en bas ou en haut ça marche pareil. Vous attrapez, vous faites glisser, et on appelle ça en anglais une skew transformation. En français, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais bon, visuellement, je pense que vous avez compris ce que ça fait. Autre nouveauté associée aux transformations dans iSprite, vous avez ici la possibilité de manipuler vos transformations avec plus de précision en utilisant les champs de valeurs qui apparaissent au-dessus dans la barre de contexte. Donc c'est tout pour les petites nouveautés, nous allons maintenant passer à la plus grosse nouveauté, plus intéressante, j'ai nommé le TileMyPlayer, bien entendu, c'est la raison pour laquelle vous êtes tous en train de regarder cette vidéo. En deux temps, je vais d'abord vous montrer comment créer ces fameux TileMyPlayer, et ensuite je vais vous montrer les différentes options qui sont accessibles grâce à cette nouveauté. Donc, tout d'abord, la manière la plus évidente de créer un TileMyPlayer, c'est d'en créer un à partir de 0, c'est-à-dire aller dans Layer, sous New, et ici, vous voyez cette nouvelle ligne, New TileMyPlayer, et regardez ici, vous avez même le raccourci clavier associé, c'est magnifique, retenez ça pour pouvoir être plus rapide quand vous utilisez le logiciel. Donc ici, vous avez la possibilité de nommer le layer, et ensuite, en dessous du nom, vous avez la possibilité de régler la taille de la grille de votre TileMy. Donc là, vous avez déjà des presets, mais juste en dessous, ici, vous avez la possibilité de créer vos propres presets. Hein. Donc ici, on va en faire un ensemble, comme ça, vous pouvez voir comment ça marche. La valeur que vous entrez ici, c'est la valeur de base de l'index des tiles qui vont être dans votre TileMy. Donc en gros, c'est le numéro qui va être associé à la première tile dans votre tilemap. Laissez-le à 1, sauf si vous avez besoin de changer cette valeur. Alors on clique sur OK, et voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir,
nous avons l'apparition de 4 nouveaux boutons, d'une nouvelle petite fenêtre ici, et pour nous indiquer que c'est bien un tilemap player, nous avons une espèce de petit rectangle qui ressemble avec des cases de BD à l'intérieur. Ça veut dire que c'est un tilemap player. Voilà, et souvenez-vous que je vous disais qu'une fois que vous avez créé le preset, vous pouvez le réutiliser à l'avenir, donc maintenant vous venez ici, vous voyez que le preset que nous avons été créé a été ajouté en tant que tileset 2 test preset, donc c'est bien celui qu'on a créé tout à l'heure, comme vous pouvez le voir par le nom, et par les dimensions de la grille. Dernière chose par rapport à la taille de la grille, une fois que la valeur de la grille du tilemap a été réglée, il est possible de la changer en convertissant le tilemap layer en tilemap normal, en changeant les dimensions de la grille, puis en reconvertissant le layer en tilemap layer. Donc au pire, ne vous inquiétez pas si vous vous trompez sur cette valeur et que ensuite vous ne voulez pas perdre ce que vous avez fait, vous aurez toujours la possibilité de modifier ça après. Donc ça, c'était pour la première façon de créer un tilemap layer. La deuxième façon, c'est en convertissant un layer déjà existant en tilemap layer. Donc attention, avant de faire ça, comme je vous disais il y a quelques secondes, il va falloir changer les paramètres de la grille, qui se trouvent sous View, Grid Settings, pour qu'ils correspondent à la taille des cases que vous voulez dans votre tilemap layer. Donc là, il va pas me laisser faire parce qu'on a un tilemap layer qui est actif ici, donc pour l'instant je clique sur Cancel. Et je vais vous montrer 2 exemples différents, un qui va marcher et un qui ne va pas marcher, que j'ai préparé pour vous préalablement juste avant de tourner cette vidéo. Nous allons donc commencer avec celui qui marche, qui est ce tilemap-ci. Bon, la coïncidence veut que j'en ai choisi un qui ait les mêmes dimensions de grille que le tilemap que je vous ai montré il y a quelques secondes, donc ici 0,0 parce que ici vous réglez l'origine de la grille, et ensuite ici 8 par 8 parce que c'est la taille des cases qui sont dans ce tilemap. Donc maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir faire un clic droit sur le layer et aller à Convert to Tilemap, vous faites un petit clic là et comme vous pouvez le voir, le logiciel récupère toutes les tiles qui leur donne, voilà, avec un index pour chaque tile, et vous pouvez donc voir même à quelle tile correspond la taille sur laquelle vous cliquez dans votre palette de tiles. Donc ça c'est un exemple qui marche, mais jetons un petit coup d'œil à un exemple qui ne marche pas. Alors, on va enlever ça et vous montrer ça, et ici comme vous pouvez le voir, j'ai un tilemap qui vient d'un des jeux de Zelda. Ici comme on peut le voir, les tiles sont en 16 par 16, mais il y a un espace entre chaque tile. Là on va faire clic droit, Convert to Tilemap, et comme vous pouvez le voir, malheureusement, sur le côté des tiles, ici, là, il y a des espaces, et du coup, à chaque fois, les tiles sont décalés un petit peu, et ça fait que du coup, si vous vouliez convertir ce layer en tilemap, il faudrait d'abord refermer les espaces entre les cases, et ensuite convertir le tilemap. Donc bon, je vais pas m'amuser à faire ça avec vous, c'était juste pour vous montrer un exemple. En gros, ça ne marchera que si il n'y a pas d'espace vide entre les cases. Donc ça, c'est pour l'instant. Après, peut-être que dans le futur, ils vont ajouter une petite fonctionnalité qui permettra de détecter ou au moins de dire au logiciel où sont les espaces et quelle taille ils ont pour que le logiciel puisse les enlever et créer le tilemap comme ça. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, comme ça marche pas. Donc voilà, maintenant que je vous ai montré comment créer votre tilemap layer, je vais vous parler un petit peu de ces 4 nouveaux boutons qui viennent avec le tilemap layer. Donc le premier, entre guillemets, peut-être le plus important, c'est celui qui va vous permettre de changer de mode. Donc quand vous êtes sur un tilemap layer, vous avez 2 types de modes différents. Vous avez un mode où vous pouvez dessiner avec les tiles. Donc là, par exemple, si je venais ici, voilà, que je récupère les tiles, que je récupère le pencil tool ou le brush tool, je peux venir dessiner avec les tiles directement, comme vous le voyez. Et ensuite, si je viens cliquer sur ce bouton, je vais passer en mode d'édition des pixels, et c'est là où en fait, je vais pouvoir soit dessiner des nouvelles tiles pixel par pixel, donc là, voilà, si je fais un petit gribouillis comme ça, vous voyez que ça vient de créer une nouvelle tiles qui vient de s'ajouter à la fin de ma palette de tiles.
ou je peux aussi modifier des tiles déjà existantes. Mais bon, pour ça, pour bien contrôler ce qui va se passer, en gros, c'est là où il faut que je vous parle des 3 boutons qui sont ici. Donc là, celui qui est à droite, stack, en gros, ça veut dire que chaque changement que vous faites va venir générer une nouvelle tile qui va venir s'ajouter dans votre palette de tiles. Donc là, tout à l'heure, j'ai fait ce petit gribouillis. Et si je rajoute des pixels, au lieu de modifier la tile déjà existante dans mon tileset, ça va venir en créer une autre. Exemple. Voilà. Donc ensuite, en deuxième, vous avez le mode auto, qui est peut-être du coup le mode que vous allez utiliser le plus, qui va en gros déterminer automatiquement si vous êtes en train de créer une nouvelle tile, ou si vous êtes en train d'en modifier une qui existe déjà, et qui va du coup adapter à ce que vous faites. Donc là, par exemple, si je venais modifier cette tile, là, ça viendrait juste modifier celle-là, exemple. Voilà. Et si j'en crée une nouvelle, si je dessine sur une case vide, ça va me créer une nouvelle tile. Et enfin, vous avez le troisième mode, donc peut-être que du coup, par déduction, vous savez déjà ce qui va se passer avec, mais qui ne va pas créer de nouvelles tiles, en gros, qui va juste réutiliser des tiles déjà existantes et qui va ignorer la création de nouvelles tiles. Donc encore une fois, exemple, parce qu'une image vaut 1000 mots, c'est bien connu. Ici, là, j'essaye de cliquer pour dessiner sur une nouvelle tile, et comme vous le voyez, ben rien ne se passe, tout simplement. Là, par contre, si je viens sur une tile qui est déjà existante et que je viens faire des trucs, là, comme vous le voyez, ma tile se modifie. Donc du coup, ça reste très logique. Le mode qui est à droite ne fait que créer de nouvelles tiles. Le mode au milieu crée des nouvelles tiles quand vous dessinez dans des espaces vides et modifie des tiles déjà existantes quand vous dessinez sur des tiles qui sont dans votre tilemap. Et le premier mode ne vous permet que de modifier des tiles déjà existantes et pas d'en créer des nouvelles. Donc voilà. Voilà, donc au final, rien de bien sorcier ni de compliqué, il faut juste que vous fassiez attention au mode dans lequel vous êtes et au bouton ici que vous avez sélectionné pour faire ce que vous voulez faire en gros. Donc voilà, on a déjà fait le tour, je vous ai montré tout ce qu'il y avait à peu près à voir et à savoir par rapport à ces nouveaux tilemaps layer dans Sprite. Comme vous pouvez le voir, c'est une fonction qui du coup est vachement plus adaptée à la création d'un tilemap plutôt qu'au dessin avec un tilemap. Si vous vouliez en fait utiliser un tilemap pour dessiner, je vous conseillerais toujours d'utiliser un tilemap editor du style Tiled, qui a beaucoup plus de fonctionnalités pratiques qui vous permettent de dessiner avec un tilemap. Donc voilà, encore une fois, choisissez l'outil qui est le plus adapté à ce que vous voulez faire. Ça, ce sera mon ultime conseil. On arrive vers la fin de cette vidéo et je me rends compte que j'ai presque oublié de vous montrer rapidement comment télécharger cette version de bêta d'Sprite, parce que oui, elle est un peu cachée, entre guillemets. Pour pouvoir la retrouver, bon, je vous montre mon Steam, juste 3 secondes, il faut faire ici un petit clic droit, voilà, sur le programme Sprite, vous allez dans Properties, et dans les Properties, vous avez ici les bêtas, donc vous pouvez venir télécharger la version 1.3 juste là. Donc voilà, je pense ne rien avoir oublié, tout est là, tout est dit. Explorez cette nouvelle fonction d'Sprite, n'hésitez pas à me montrer ce que vous faites, à me taguer sur Twitter, ou même sur Insta, si jamais vous publiez vos créations là-dessus, moi je serais vraiment très contente de pouvoir jeter un petit coup d'œil à tout ça. Et d'ailleurs, en parlant d'autopromo, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a appris des trucs et si vous avez trouvé qu'elle était intéressante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de tutos, que ce soit sur le thème du pixel art ou autre. Ceux qui regardaient cette vidéo jusque-là, mettez le mot tilemap en commentaire, juste par curiosité pour voir s'il y a vraiment des gens qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. Et aussi, pourquoi pas, venez me dire un petit coucou sur Twitch, ça me ferait toujours plaisir. On se reverra bientôt dans un nouveau tuto, et moi, d'ici là, je vous dis ciao!